Merhaba la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va retourner dans notre enfance. Dans la cour de récréation, on avait le droit de jouer avec qu'une seule balle. Et je ne parle pas de la balle normale qu'on a actuellement, qu'on joue tous. Non. Là je vous parle de la balle en caoutchouc qui prenait des effets très chelous. Tellement qu'elle prenait des effets chelous, on se prenait pour des stars en fait. C'est vrai que j'ai oublié d'introduire le nouveau gardien. Ça va Elsine ou quoi? Ça va très bien. Voilà, il y a Elsine qui a répondu présent aujourd'hui. Il n'y avait ni Coco, ni Yannick, aucun gardien disponible. Et bien la voici la balle en caoutchouc. Il y a près de 14 ans, parce que moi j'avais 10 ans quand je jouais avec cette balle dans la cour de création. Je me demande les effets qu'elle va prendre maintenant quand je suis un peu plus grand, que je suis mieux tiré, parce qu'avant voilà, on ne savait pas très bien tirer avant, c'était aléatoire. Mais voilà, on va voir les effets qu'elle va prendre. Est-ce que vraiment cette balle là va être compliquée pour le gardien à capter? Eh bien on va tester tout de suite cette balle en caoutchouc. C'est parti. Bon, comme vous avez l'habitude dans cette série de vidéos, on commence d'abord avec les ballons normaux, histoire d'avoir une référence, un étalon, histoire de voir les effets qu'elle prend déjà avec la balle normale. Et ensuite, on passera à la balle en caoutchouc, histoire de bien voir la différence entre les deux ballons. C'est parti. Bien joué. Allez, on a baptisé Monsieur Elsine. Franchement, oh, c'est bien joué. Ah, ça va pas, je crois. Enfin. Bon voilà, avec les ballons normaux, voilà, les enroulés, les effets, c'est présent. Maintenant on va essayer de passer aux flottantes, même si je ne maîtrise pas les flottantes. Oh là là, Monsieur Elsine! La première flottante, voilà, on a vu l'effet que ça donne avec une balle normale. C'est vraiment l'endroit où je voulais viser et elle est partie. Même si des fois elle a tendance à partir plus à droite. Vous avez vu cet effet ou pas? Elle sort et elle re-rentre. Là je peux pas terminer avec une barre, il faut que je tire avec celle-ci encore. Il faut qu'elle rentre là. Bon, on s'arrête sur ça. Perfect. Là vous avez vu les effets que prend une balle normale, c'est les effets qu'on attendait, hein. C'est plus facile à capter. Ouais. Maintenant on va passer à la balle en caoutchouc. Déjà elle a l'air légère, c'est à dire que si je mets trop de puissance, elle va tout de suite voler en l'air. Donc il va falloir vraiment canaliser la puissance de frappe. Après je pense que on le verra par la suite, mais je pense qu'en flottante elle sera mieux. Là on se fout de la frappe, mais vous avez vu l'effet qu'elle a pris? Deuxième petit point aussi, elle va très vite. En fait au début on a tendance à croire qu'elle va doucement. Et en fait, dès qu'elle prend assez de puissance, assez de vitesse, elle va vraiment très rapidement. Et là, c'est compliqué pour un gardien de capter la balle. Non, c'est abusé. Ah, c'est vraiment une balle cheatée celle-ci. Là, maintenant, ça confirme pourquoi dans la cour de récréation, on était les stars. Moi, je vous ai donné mon ressenti. Là, je voudrais avoir ton avis. Elle va beaucoup plus vite. Ouais. Elle prend beaucoup en vitesse, c'est ça? Ouais, beaucoup en vitesse, c'est ça que je me disais aussi. Et pour un gardien, il ne faut pas partir trop vite, il faut attendre le dernier moment. C'est ça, il faut pas anticiper, c'est ça? C'est ça. Parce qu'au dernier moment, voilà, la balle, elle change d'un coup de trajectoire. Ouais. Franchement, j'aime trop cette balle.
J'aime trop cette balle. Là, on va encore continuer avec des frappes, là, j'aime trop. Ouais, c'est un truc fou. C'est un truc fou en soi, franchement, je m'en fous de la frappe, là. Là, on s'en fout de la frappe, c'est vraiment l'effet qu'elle prend. Elle monte, mais elle redescend très vite aussi. Ceux qui veulent commencer à apprendre les flottantes, c'est vraiment avec cette balle qu'il faut commencer, avec la balle en caoutchouc. Parce que vraiment cette balle là, elle flotte de fou. Là, vous croyez que cette frappe là, elle était simple, mais croyez-moi qu'elle a fait un effet de fou. J'aime trop cette balle, vous allez la voir dans d'autres vidéos. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop cette balle JT, c'est trop. Bon là, je pense qu'on a assez tiré quand même en flottante. On va essayer de mettre des bons enroulés, vraiment l'effet qu'elle prend. Est-ce qu'elle fait comme la balle là, la kicker ball là, vraiment cette balle qui est vraiment réputée pour les enrouler? Parce que là, on a assez fait de flottant, je pense. J'ai dit, vous allez la revoir dans d'autres vidéos, même dans plusieurs vidéos. Oui, ça me fait trop mal. Non, non, ça me fait trop mal. Là, je crois qu'on va faire encore 2-3 frappes, après on va s'arrêter. Elle rentre. Ah, bien joué, Elsine, bien joué. Perfect. Bon, voilà, on a dû s'arrêter. Hein, parce que même la balle elle-même, elle s'est dégonflée là. Même elle a dit, c'est bon, stop, arrêtez de me frapper. On a comparé une balle normale contre une balle en caoutchouc qu'on jouait dans la cour de récréation. Voilà, ça m'a fait rappeler des bons souvenirs en tout cas. Si on s'intéresse aux différents points qui diffèrent justement entre les deux ballons, déjà la surface, la texture utilisée dans ce ballon, c'est lisse, sans caoutchouc, hein, sans caoutchouc. Alors que ça, si je dis pas de bêtises, c'est en polyuréthane. On rentre dans les mots un peu scientifiques ici là, mais c'est en polyuréthane, c'est vraiment une matière légère, une matière, une mousse en fait qui donne justement une bonne sensation au niveau de la frappe, du toucher de balle. Et par contre là, on voit les points de couture, hein, c'est apparent. Et voilà justement, dès que l'air frotte avec la balle, ça a tendance à freiner la balle, tu vois. Ça a tendance à freiner la balle. Alors que si on s'intéresse plus à la balle en caoutchouc, là c'est vraiment lisse comme j'ai dit avant. Là on voit même pas les points de couture, il n'y en a pas du tout, tu vois. Il n'y a pas de points de couture. À la limite ici, là justement, il y a deux zones en fait. Je sais pas si vous voyez, il y a deux zones. Voilà, ils ont collé les deux zones. Mais à l'intérieur, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis. À l'intérieur, il y a quelque chose qui me fait mal déjà au pied. Et à chaque fois que je frappais, ça faisait un bruit bizarre. Ouais. Ça faisait vraiment un claquement, je sais pas quoi à l'intérieur. C'est peut-être ça qui fait que cette balle flotte. Mais je pense que dans tous les ballons en caoutchouc, ça devrait faire les mêmes effets. Et toi, les remarques que tu peux donner en tant que gardien? C'est plus difficile à capter déjà. Ouais, c'est plus difficile. Une balle normale. Une balle normale, ouais, c'est vrai. C'est par rapport à la texture aussi, c'est lisse. Lisse, donc c'est plus compliqué encore à gripper la balle, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Alors qu'une balle normale, voilà, tu as une bonne grippe, donc t'accroches bien sur la balle, alors que ça a été compliqué. Et aussi, comme tu m'as dit avant, c'est que faut pas anticiper. Ouais, parce qu'elle peut changer de direction. Ouais, voilà, ouais. Elle peut changer vraiment de direction au dernier moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait rappeler mon enfance. Dites-moi dans l'espace commentaire les tests que vous voulez que je fasse. Voilà, je sais pas, donnez-moi des références, des balles, des composants à tester. Je vais voir, je vais jeter un petit coup d'œil dans les commentaires. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao la famille.